petits cocos, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve, mais pas pour un vlog, parce que je vous ai déjà expliqué, mais je vous le réexpliquerai dans la vidéo de demain. Donc, on va pas s'étaler là-dessus. Mais comme j'ai promis de faire une vidéo par jour, bah, let's go faire une petite vidéo, quoi. Donc, comme vous le savez, on est parti pour faire les vacances de Rosmina, c'est-à-dire un vlog par jour dans mes vacances d'athlète mannequin. Je ne sais pas ce qui va se passer, il y a quelques trucs de prévus, mais pas grand-chose. Mais il y en aura au fur et à mesure. On va passer de bonnes vacances. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Et j'espère que mes petits vlogs vous feront plaisir, vous remonteront peut-être le moral. On va se remonter le moral ensemble, comme j'ai dit. Donc comme j'ai pas eu le temps de vlogger hier, on va faire une petite vidéo. Mais comme on est sur les vacances de Rosmina, on va rester dans le thème. Donc normalement j'ai 5 semaines. 5 semaines de vacances. Donc 5 semaines de vacances égale 5 choses que je dois accomplir durant ces 5 semaines. Voilà, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Le but étant qu'au bout des 5 semaines, donc quand je reprends l'entraînement, j'ai accompli ces 5 choses. Voilà. Donc j'espère que je vais y arriver. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Vous le verrez de toute façon au quotidien. Mais c'est un bon petit défi. C'est un bon petit défi. Alors pourquoi je suis dans cette position-là? Parce que en fait, je suis à genoux là sur mon tapis et je suis grave à l'aise comme ça en fait. Donc voilà. En même temps, je peux faire mes trucs et tout. Je suis grave bien. Numéro 1, retrouver mon moral / mental à 1000%. Parce que là, comme vous le savez, j'ai raté ma saison d'athlète et ça fait la 6e année consécutive que ça se produit. J'étais vraiment au fond du trou après les championnats de France Élite, donc il y a 2 semaines. Là, ça va mieux, hein. Je peux pas dire que mon moral, je suis au top de ma forme, je suis à 100%, mais ça va largement mieux par rapport à il y a 2 semaines. Enfin, j'ai eu un peu 2 semaines pour un peu digérer le truc, etc. Beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question, beaucoup de questions, enfin plein de choses. L'athlé, c'est un sport ingrat, de fou. Bon, il y a d'autres sports ingrats, hein, mais moi je parle du mien parce que je parle de l'athlé parce que c'est le mien, donc voilà. Vraiment, c'est un sport ingrat de fou. Le saut en hauteur, c'est pire que tout parce que vraiment, 1 cm, ça peut changer tellement de choses. 1 cm, quoi. Vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est tellement rien. Ça fait 6 ans que j'ai pas battu mon record, 6 ans que j'essaye, que je me bats, que je m'investis, que machin, et rien n'y fait. Donc même s'il y a du positif dans tout ça, hein, parce que tout n'est pas noir, bien évidemment. Par exemple, j'ai été un peu plus régulière cette année en termes de hauteur, un peu plus haut. Donc c'est cool, mais pas de perf, pas de record, pas d'éclat. Moi, en fait, je suis bien dès le début de saison, mais en fait, la saison elle est tout le temps pareille. Normalement, t'es censé, début de saison, bah voilà, c'est le début de saison, quoi. Donc tu sais pas, voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Bah non. Moi, des fois, c'est top mon début de saison et ça descend même. C'est incroyable. Ou alors, c'est comme ça et ça reste comme ça. Mais moi, ça ne monte jamais. Ou ça descend à la fin, aux France, au moment où t'es censé être bien. En bref, le fait, je crois, de ne pas avoir battu mon record dans la saison, et ben les francs, je me dis purée, c'est ma dernière solution. À chaque fois, faut y aller et tout. Et en final, je fais que de la merde. C'est pire que pire. C'est la pire compétition de l'année. Donc, il y a un moment, ça y est, en fait, moi, je veux faire un record, même si c'est aux interclubs, aux départementaux ou que ce soit au championnat du monde. Je m'en fiche, en fait. Je veux faire mon record et pas qu'un peu. Parce que ça y est, je peux plus. Donc, je déprimais dans mon lit. Franchement, les 3 premiers jours, je vais pas vous cacher, hein, j'étais là au bout de ma vie. Je passais ma journée dans mon lit, je mangeais dans mon lit. Je me levais juste pour aller aux toilettes et me préparer à manger. J'ai même pas commandé, tiens, je suis forte. Mais bref, c'était au bout de ma vie. Je pleurais, voilà. Voilà quoi, ça fait pas rêver, hein. Bon, là maintenant ça va mieux. J'ai continué à m'entraîner pendant 15 jours et puis bah, là, ça y est, vacances. Je suis contente, ça va me faire du bien. Et donc l'objectif c'est de me vider de tout ça, de sortir de ce mauvais truc, de faire ce que j'ai envie, d'être bien et pour que je reprenne dans 5 semaines au top du top, motivée comme jamais, déterminée comme jamais, encore plus qu'avant et sur un bon truc parce qu'en gros si j'arrive pas à me remettre dans un bon état, bah, ça sert à rien de repartir parce qu'il y aura rien de bon en fait, faut que j'en sorte. Donc voilà, numéro 1 et le plus important je pense, c'est de retrouver mon mental, mon moral à 1000%. Numéro 2, qui va avec ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire tenir mon rythme de une vidéo par jour, enfin un vlog par jour. Après peut-être que ce ne sera pas des vlogs tous les jours, mais en tout cas de tenir mon rythme de une vidéo par jour sur 5 semaines. Après je me dis que bon, un mois déjà ce serait pas mal, donc on va dire qu'il faudrait que j'ai 30-31 vidéos. S'il y a quelques jours qui sautent, on va pas en mourir parce que si, je sais pas, ça dépend de ce que je vais faire ou voilà, il y a peut-être des moments où je pourrai pas. Mais il faut que j'ai au moins, à la fin là, il faut que j'ai au moins
31 vidéos quoi, 30-31 vidéos. Si j'arrive à faire tous les jours, vraiment les 5 semaines, donc ça fait un peu plus 38 quoi on va dire, vidéos, ce sera parfait. Mais si je fais 31, ce sera aussi très très bien. Voilà, pardon, il faut que je tienne mon rythme. Mais je pense que c'est un bon défi. Un bon défi pour moi qui ai un peu du mal avec l'autodiscipline, la rigueur, la constance dans les choses. Et je pense que ça peut aussi beaucoup m'aider pour l'athlé à me dire, bah, par exemple, j'ai une routine étirement là à faire pendant je sais pas combien de temps, enfin, ou tous les jours, ou machin truc, bah tiens là quoi. Donc voilà, et ça c'est des trucs que j'aime, et c'est des trucs aussi qui me remontent le moral. J'adore le contenu vidéo, les photos, enfin genre j'adore les réseaux tout court. D'ailleurs, suivez-moi sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, partout. Abonnez-vous, likez, mettez des j'aime et tout. Enfin bref, voilà, je serai trop contente. Comme je suis pas régulière, comme je suis pas disciplinée, comme je suis pas... Voilà, et bah je n'arrive jamais à rien faire de mes réseaux. Donc là, je me dis que c'est un bon défi, c'est le moment. Donc on essaye. Donc, deuxième objectif, tenir mon rythme de un vlog par jour. Numéro 3, avoir gagné en souplesse. Je veux qu'à la rentrée dans 5 semaines, j'ai vraiment un gain de souplesse de fou. Bah, de fou, bon, c'est que 5 semaines, faut pas abuser non plus, mais que quand même ça se voit, que je me sente mieux dans mon corps. Parce que franchement, à un moment, je faisais une routine d'étirement là cet hiver, c'était trop bien, je me sentais grave bien et tout. Ça m'aidait de ouf à l'entraînement et je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Voilà, c'est ce que je dis, je tiens pas les trucs dans la durée. Là, j'ai vraiment envie d'avoir un gain de souplesse. En plus, j'avais dit à Solène, en tout, on a fait un petit pari, tout ça, donc let's go. Je vais essayer de trouver une petite routine. J'aimerais bien m'étirer 1 heure par jour, mais je pense que 1 heure en continu, je vais jamais y arriver. Donc si je peux faire par exemple 30 minutes de mobilité le matin et 30 minutes d'étirement le soir, bah ça peut être pas mal, je pense. Si vous avez des chaînes YouTube ou des gens sur les réseaux TikTok, Instagram, ou même si vous êtes fort en souplesse ou en étirement, en mobilité, tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer des trucs, même si j'en connais, mais ça me dérange pas de changer, quoi. Ce serait vraiment bien. Non seulement pour la clé, mais aussi pour moi, parce que j'en ai besoin et je trouve que ça fait vraiment du bien de se sentir dans un corps quand même qui est assez flex. Voilà. Numéro 4, passer du temps avec les gens que j'aime, faire que des choses que j'ai envie, m'amuser, profiter, vraiment penser qu'à moi pendant ces vacances. C'est-à-dire que je ne veux faire que des choses que j'ai envie. Si j'ai pas envie de faire ça, je ne fais pas. Si je n'ai pas envie de voir de Pierre, Paul, Jacques, je ne le vois pas. Si j'ai juste envie de dormir toute la journée ou de ne pas dormir de la nuit, de faire la fête jusqu'à 6 h du matin, je le ferai. Voilà, si j'ai envie de manger McDo pendant 3 jours à la suite, je le ferai aussi. Bon, après, voilà, quand même dans la limite du raisonnable, dans le sens où il faut reprendre l'entraînement dans cette semaine et que c'est une année importante l'année prochaine, enfin 2024, vous-même vous savez. Donc voilà, mais après je suis raisonnable. Mais faire ce que j'ai envie, quoi. Pas de contraintes, pas de limites, voilà. Parce que je pense que c'est aussi très important d'être bien, d'être en accord avec moi-même et de souffler, et que ça va m'aider à retrouver mon moral, mon mental. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire que des trucs cool. Et 5e et dernière chose, et celle que j'aime le moins, mais qui est très utile et nécessaire surtout, être à jour administrativement. Déjà, j'ai réussi à dire le mot. Parce que franchement, je suis nulle dans les papiers, dans l'administratif et tout. Oh là là, des trucs, j'ai des problèmes avec ma carte vitale et des remboursements de frais médicaux, etc. Soins, kiné, tout ça là. Qui date, hein, ça date, ça fait au moins 1 an, même voire 2, non peut-être pas 2, mais au moins 1 an et demi. Je sais pas s'ils vont me rembourser à force parce que ça fait tellement longtemps. À un moment, j'avais téléphoné et tout, ils m'avaient envoyé tout le truc, mais le dossier, il fait je sais pas combien. J'étais au bout de ma vie, j'ai dit je ferai ça plus tard et je l'ai jamais fait, donc faut que je le fasse. Ensuite aussi, j'ai mes papiers en règle, quoi. Ma carte d'identité, j'ai plus de carte d'identité, il faut que je la refasse. J'ai aussi plein de documents, de papiers à ranger, de trucs, de mails à faire, Enfin bref, j'ai plein de trucs. Et ça, faut que je le règle parce que j'ai pas envie de reprendre, pareil, recommencer mon année, repartir bien en me disant « Ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, je veux que ce soit fait ». Comme ça, on n'en parle plus, comme ça, je repars au top du top. Parce qu'il y en aura d'autres qui vont se rajouter après, c'est sûr. Il y a tout le temps des papiers de l'administratif et tout. L'administration française, on est les rois pour tous les papiers, les trucs. Alors que ça pourrait être très simple parfois, mais bon, bref, c'est comme ça, mais il faut le faire. C'est chiant. En fait, je pense qu'il faudrait que je me dise, ce jour-là, je fais tout ça. Il faut le faire la semaine prochaine, ce serait bien qu'on règle ça. Ça ferait une petite croix déjà, je me dirais que je suis fière de moi et que le truc le plus chiant est fait. Donc voilà mes 5 choses que je dois faire pendant mes 5 semaines de vacances qui doivent être cochées, accomplies, faites et qui vont m'aider à repartir de bon pied et sur un bon mood.
Mais ça va être des vacances vraiment bien, je pense. En tout cas, je l'espère. J'espère que le temps va être avec moi parce que là, le soleil est parti. Et vous, dites-moi 5 choses que vous aimeriez accomplir pendant vos vacances. Après, bon, on est déjà mi-août, hein. Moi, bon, je suis un peu en décalé. Mais ou des choses que vous avez accomplies pendant vos vacances ou des choses que vous voulez accomplir à partir de cette prochaine rentrée ou de ce prochain mois, j'en sais rien, quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à partager, à tout quoi. Vous-même, vous savez. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et ce sera un vlog cette fois-ci. C'est sûr et certain. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo. Et à bientôt. Ciao!